Oui, bonsoir. En fait, je veux faire une réclamation, à l'hôpital par rapport à ce docteur-là, qui m'a choquée quand même, c'est la première fois qu'un docteur me demande tout mon dossier médical. Elle est complètement cinglée, la bonne femme. Alors, oui, tout ça pour, franchement, j'avais un papier important à faire remplir, mais, finalement, je voulais d'abord tâter le terrain, voir si elle allait, être complice à son patient et non. Je peux pas être sa patiente. J'aurais pas la patience de la supporter, la grosse dinde. Heu, Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'elle était désagréable avec sa secrétaire, hein. Ouh là là! Je sais pas ce qu'elle avait, bouffé ce matin et en fait, il y avait un problème, internet là. La secrétaire était très embêtée parce qu'elle y pouvait rien, elle. Alors elle a appelé le service, pour, régler le problème, mais elle arrivait pas à les joindre et la docteure: «Ah, mais comment je fais moi alors, la secrétaire dit: «Bah, j'ai appelé, ça répond pas». «Mais oui, mais moi comment je fais?» Attendez, voilà, elle se prenait pour une grande dame, cette docteure. C'est la honte. Moi, j'ai l'impression que dans cette région, on nous a mis des docteurs, bouseux. Ouais, des bouseux. Ils savent rien du tout. Heu, Sûrement les parents avaient beaucoup de sous pour payer les études ou alors ils ont usurpé l'identité de quelqu'un. Et ils ont volé le diplôme de quelqu'un. Et parce que là, je me dis: En plus, elle était vieille, la bonne femme, elle aurait dû avoir de l'expérience. Bah, elle connaissait rien du tout. C'est incroyable qu'elle sache pas. Bah, j'ai dit à l'hôpital: «Mais quand même, si elle reçoit un migrant qui n'a pas son dossier médical, elle va pas l'ausculter? Elle va pas mais le soigner?» Mais non, mais vous vous rendez compte de la bêtise de ce docteur? Franchement, alors, j'ai une grosse sœur là, et il faut m'envoyer chez un alors même pour les oreilles, il faudrait m'envoyer chez un ORL. Oh bah, je suis pas ORL qu'elle me dit. Mais c'est dingue ça, elle est folle la dame, elle est con. Alors oui, j'en ai déduit que sûrement, il y a cette secte de Pessec, derrière là, le temple solaire. Ah! Pirc. Nous sommes les temples vivants, hein, franchement. Nous sommes, des poussières d'étoiles, comme dirait monsieur Ibéry. Alors, au-dessus du temple grec quand même, hein, il y en a un, c'était écrit: «Connais-toi toi-même», hein. Et en fait, leur gourou là, de quand j'avais 21 ans là, le gros pâté de foie et c'est la seule chose bien qu'il m'a dit ça, c'est: «Connais-toi toi-même». Oh, c'est pas tombé dans les oreilles d'une sourde. Justement, mes oreilles. Oh, bah, j'ai une bonne oreille, hein. Je suis très musicienne, en fait. Je crois que j'ai raté ma vocation de musicienne, et même, au bout d'un moment dans ma vie, je me disais chef d'orchestre, là. Parce que vous voyez, des fois, alors, j'ai un parrain au niveau du chant, là. Et les chanteurs et les chanteuses, ils ont des parrains ou des marraines. Bah, moi, j'en ai un. Mais je dirais pas qui c'est. Non, je veux le garder secret. Mais ceci dit, c'est un grand chanteur et un grand poète. Et aussi un chef d'orchestre, un musicien, quoi. Ouais. Et, Dieu et son âme, oui. En fait, c'est mon parrain. Voilà, moi j'en ai déjà un. Il est mort. Voilà. Mais je suis en communion avec lui. Et avec beaucoup de morts, en fait. Enfin, morts. Alors, ça me fait rire, là, cette histoire du temple solaire, là.
Parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont voyager, s'ils meurent, ils voyagent, comme ça. Heu, Bah, écoutez, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils se font berner par, ceux qui sortent de leur corps. Il y en a, ils sortent de leur corps et ils visitent des gens. Ce que faisait le gros pâté de foie là, de Maurice Salope. Et bah oui, il faisait ça, mais c'est un gros péché ça, d'aller, violer l'intimité des autres si vous y êtes pas invité. Eh ouais, surtout de leur inspirer des pensées, niaise et après aller dire que c'est la personne elle-même qui pense ça là, alors que vous êtes derrière là, ceux qui sortent de leur corps. Oh mais ils sont cons. Alors ils se la pètent avec ça là, le pouvoir. J'aime pas l'abus de pouvoir. J'aime pas les gens qui vous voyez, le jour, je me voyais devant l'épicier et je disais: «Oh bah, j'envoie des gogoles qui va être les plus intelligents de que tout le monde et tout, des grands et tout» et bien, moi je me dis: «Bon, il y en a certains, je les dépasse, hein, sous pré» alors soi-disant, c'est des gens très bien, mais il y en a, je les dépasse et je suis pas là à me la péter franchement. Alors, ce que je trouve à ce temple solaire de merde là, le trou noir, comme dit ma fille, c'est le trou noir et elle pleurait la gamine. Vous vous rendez compte de ce qu'ils font à ma gosse? Hein? Heu, Ils sont horribles. Ma fille, quand un nom de lumière, c'est le trou noir. Ah bah oui, c'est des ma fille, derrière toi, t'as une secte et c'est des trous du cul. Ah, des vrais trous du cul. Ils vont te la bouffer, ta lumière. Ah, fuis-les, fuis-les. N'aie pas peur de les fuir. Heu, mais parce que moi, j'ai bien écouté les gens, qui je sais écouter les gens qui font des choses que moi, je sais pas faire. Par exemple, les sorties corporelles, ça, c'est normal, en fait, hein, parce qu'avec tous mes problèmes de santé et l'autisme et tout là, avec mon corps, vous voyez, ça m'est pas possible et donner moi de faire des sorties, corporelles. Je suis obligée de contrôler les choses, et la situation. Pour moi, ça m'est pas possible. C'est ce que j'ai compris, en fait. Je peux pas faire ça. Je n'ai pas, ces capacités-là et en plus, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Ça m'intéresse pas. Vu les connards qui le font, ça craint quoi. Oh bah non, je préfère pas. Si je rencontre un débile, j'aurai une grosse dent. Et vous savez, en fait, ce que je veux dire, ah bah mince, je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'arrive ça. C'est l'air dans l'os. Ah justement, la dame, elle savait pas ce que c'était, la docteure. Elle sait pas ce que c'est l'air dans l'os. Oh, franchement, il y en a beaucoup des gens comme ça là et l'air dans l'os. C'est assez courant en fait, le problème de collagène là. Heu, D'où c'est qu'elle sort? Après l'autre maladie que je dis: «Je suis pas diagnostiquée». Là, c'est normal qu'elle connaisse pas parce que vraiment elle est vachement rare. Hem, oui, alors en fait, ceux qui font des voyages là, en sortie corporelle, effectivement, eux, ils sont animés quoi. Mais par contre, ils peuvent rencontrer justement des âmes qui attendent un corps pour, se réincarner et enfin, une naissance, quoi. Alors mais par contre, c'est des zombies ces gens-là. Ils sont comment dire? Ils dorment, quoi. Ils sont pas conscients. Alors ceux qui vont se suicider dans le temple solaire, qui s'imaginent qu'ils vont être, comme ça là, vivants et tout, bah non.
D'ailleurs, est-ce qu'il vous a visité le pâté de foie qui est mort là? Hein? J'aimerais bien savoir. Euh, Est-ce qu'il vous visite? Ah bah, il est peut-être vraiment, vraiment mort et il peut plus venir vous voir. La nature, elle contrôle des choses quand même. Elle fait pas n'importe quoi. Franchement, aller faire croire aux gens que s'ils meurent, ils vont voyager avec leur esprit, tout ça là. Bah déjà qu'ils volent pas haut sur Terre. Alors, une fois mort, et méfiez-vous quand même, parce que Thérèse Avila, elle, c'est une grande sainte. Ah, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Ses visions, c'est vrai. C'est quelqu'un qui tient la route, hein. C'est quelqu'un de sérieux et elle est loin d'être bête, ouais. Ah oui, elle est intelligente. La sainteté, c'est intelligent. Et si vous lisez l'imitation de Jésus-Christ, ah ben moi, ce livre-là, je suis tombée dessus justement au même moment que j'étais tombée sur le pâté de foie, là. Et ce livre-là, il m'a sauvée, en fait. Parce qu'il m'a fait prendre conscience et en plus confiance, il m'a fait vraiment prendre conscience de la lumière que j'ai en moi, quoi, qui m'éclaire, ma foi. Il m'a fait prendre conscience de ma foi. Et quand j'ai lu ce livre, eh bien, j'ai été visitée par le Christ en personne. Oui. Et donc, justement, un soir, donc, je lisais le livre et il m'éclairait vraiment beaucoup, ce livre. Parce qu'en fait, c'est la même façon que j'ai de raisonner, quoi, de méditer, de contempler. Et j'avais 21 ans quand j'ai lu ce livre, hein. On m'a dit que c'était vachement dur à lire et que c'était vraiment étonnant. En plus que moi, j'avais pas eu du tout d'éducation chrétienne ou religieuse ou quoi que ce soit, pas du tout. Oh non. Mais moi, j'arrivais à comprendre ça. Pourtant, j'avais pas spécialement beaucoup étudié et lu, non. Mais j'ai le mental pour comprendre ce que dit ce livre. Et donc, je suis allée aux toilettes au bout d'un moment ce soir-là. Là. Alors, je lisais en plus le livre à la chandelle. Vous voyez, j'étais un peu ouais, dans l'ancien temps. Et je suis allée aux toilettes et je suis allée dans la salle de bain, donc. Et il y a un miroir, il y avait un miroir et je me suis vue dans le miroir. Oh bah j'étais belle et lumineuse. Ah j'avais genre Moïse qui descend de la montagne, plein de lumière. Ah ouais, j'étais comme ça. J'ai reçu une grâce immense, immense, immense et inoubliable. Alors ouais, je peux me remettre dans la condition, vous voyez, de ce que j'ai vécu. J'ai beaucoup de mémoire, en fait, ma mémoire me permet de revivre ce que j'ai vécu, il est comme si c'est ce que j'avais vécu. Voilà, il est toujours là. Tiens, je pense à monsieur Étienne Klein, là, qui parle du passé. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est plus là? Bah, moi, je dirais que notre mémoire, en tout cas notre cerveau, est fait pour garder des traces du passé, quoi. Ah ouais. Et on peut revivre des situations, des choses exactement comme au jour même, hein. Et oui, hein. Alors donc, bah, vous savez, cette secte-là, finalement, ouais,
J'ai une amie, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, que tu sais que tu as été trompée comme ça là? Comment tu vas transformer ça?» Bah, en tout cas, je pense à Alan Turing, par exemple, les médicaments. Il disait lui, «En tout cas, ils auront pas mon esprit». Et ben, je suis comme ça, quoi. Je suis têtue et en fait, il y a toujours eu cette petite lumière qui éveille et cette foi intérieure et en fait, ce que j'avais jamais dit à ma famille et au père de ma fille, même à ma fille, je leur avais jamais dit que moi, j'étais anthropologue, en fait et chamane aussi. Ça, je le savais. Je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su. Donc je leur avais jamais dit et je vivais ma vie, tout en gardant en moi cette chose-là, quoi, qui m'est propre à moi, personnelle, quoi. Voilà, c'est propre à moi et je suis indépendante et je ne suis reliée à aucun maître par rapport à ça, si ce n'est, Dieu lui-même, la nature elle-même. Ah bah, le chaman, il est consacré, dès la naissance, en fait, à être un chaman. Rien que ça. Alors anthropologue, oui. Oh bah, ça, oui. Ah mais oui, ça, j'en ai toujours eu, conscience, quoi et alors moi, je suis du genre à rien dire, quoi et je laisse les gens croire ce qu'ils veulent. Mais comme il y en a un qui me disait, sur Facebook: «J'observe», un débile quoi, qui me fait chier et moi aussi. Ah ouais, j'adore étudier, bah, voilà, ce que je veux dire à cet ami-là, moi comment je rebondis, c'est que, bah, j'ai pas perdu le fil, de mon objectif déjà. Par contre, je me savais pas appelée à être physicienne. Ça, je l'ai découvert et je trouve ça dommage le gâchis qu'on fait sur moi parce que je pourrais aller beaucoup plus loin et je fais rien, je fais rien. Oh bah non, c'est trop facile ça. Quand je vois, la bande de cons que j'ai dans le dos qui veulent voler tout ce que j'ai fait là, soi-disant, sous prétexte que moi je leur plais pas en fait. Oh bah non, la fille, ouais, c'est comme Jésus quoi, Jean-Baptiste quoi. Oh bah non, Jean-Baptiste, il a une peau de bête, il jeûne et tout, il mange pas les animaux. Ah bah non, il nous plaît pas. Ah on va le transformer, l'histoire. Ah ouais, le petit Jésus, né d'une sainte vierge. Ah! Pourtant, il est dit dans les évangiles que le Jésus, là, il est descendant de David par son père, Joseph, et non pas par Marie. Et non, Marie, elle descend pas de David. Alors, pour moi, en fait, Jean-Baptiste, c'est même pas un... Après tout, il est peut-être hébreu, parce que les Hébreux, finalement, l'origine qui sont, je n'en sais rien hein, à la base. Mais par contre, Jean-Baptiste, oui, il était amérindien en fait. Oui, oui. Et il venait de l'île de Pâques pour moi. Ouais. Ah ouais. C'était un amérindien. Alors ça, comment je l'ai su? Euh, Bah, en fait, je l'ai compris par un message euh, de la nature. Et alors, je saurais plus redire les détails en fait. Mais du pourquoi et comment je suis venue là, oui, c'est un amérindien. Et finalement, quand vous regardez les représentations du Christ, c'est plutôt un type de beauté amérindienne. Ouais, ah, je trouve. Ah, mais de toute manière, il y a eu des migrations. Hein. Et ouais. Ouais, je pense plutôt qu'il vient de l'île de Pâques. Ouais.
En fait, oui, je crois me savoir, oui, je me rappelle le pourquoi j'ai faut que je retrouve le pourquoi j'en suis venue à penser ça. Voilà, mais je sais, en fait, c'est en écoutant une émission sur les des algorithmes, mais d'animaux, quoi, hein. Et l'animal qui était en question, c'était, les baleines. Ah mais ça m'a passionnée, cette conférence, passionnée. Et donc ouais, les baleines. Alors, dans cette conférence, ce monsieur, il disait que les baleines, portaient la mémoire, de la Terre et elles se le retransmettent et tout. Et elles le retransmettent au monde. Et c'est la mémoire, voyez, du passé de la Terre. C'est incroyable, hein. Et ouais, elles savent des choses. Elles savent des choses que nous, petits humains, on a perdues. Pourquoi? Parce que la fake news, ça a toujours été, en fait. On nous raconte n'importe quoi. Alors, c'est comme des commérages ou, vous voyez, l'histoire de parler comme ça. Puis répéter, répéter, répéter. Oh, bah, à la fin, ça ne veut rien avoir avec le début. Ah oui, c'est comme l'histoire de ma vie, quoi, que j'ai eue avec mon ex. En fait, ils ont réussi, lui et sa famille, à me tricoter une personnalité que eux, ils se faisaient. Ah oui, j'ai remarqué que le débile, l'idiot, le bête et le con, il s'imagine que sa façon de penser à lui, c'est la vôtre aussi. Donc lui, s'il pense que vous, comment vous pensez, ah ben pourtant c'est sa façon de penser à lui. Hein. Il est persuadé que vous pensez comme lui, et en plus il vous prend pour un con. Alors donc ça veut dire, bah vous êtes comme un miroir finalement pour eux. Oui, oui. Et alors finalement c'est eux qui voient, c'est eux qui voient comme des cons. Ah, c'est eux qui sont cons. Ah ouais, voilà, c'est euh, bah ouais, c'est bête, c'est crétin ça. S'imaginer de savoir comment l'autre il pense comme ça et se dire il pense comme ça. Alors il s'imagine que vous êtes comme eux dans vos têtes. Ah ouais, et alors qu'ils savent même pas rien du tout. Ah, ils vous prennent pour un con, mais bah, c'est eux qui sont cons, en fait. Parce que ici, vraiment, c'est limité, quoi. Faut pas s'avancer comme ça. Bah, justement, c'est la petite Thérèse, elle disait, on peut pas savoir hein, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de quelqu'un. Après, il y a des gens extrêmement sensibles, qui ont de l'empathie et tout, qui sont, voilà, très réceptifs, qui peuvent détecter des choses chez les autres. Ouais. Alors moi, je suis assez comme ça. Bah, c'est normal aussi. C'est normal. Surtout si vous êtes un chaman, quoi. Ah ouais. Ah, surtout ça. Chaman et en plus anthropologue. Parce que là, oui, oui, oui. C'est important d'avoir ces atouts-là pour ça. Et bah, je trouve que... Ouais. Bof, ah bon. Et là, je parle beaucoup et je suis fatiguée. Je suis encore en train de cuisiner mon bouillon, là. Ça fait un bout de temps. Bah là, j'ai fait cuire plus longtemps. Alors, je suis très fatiguée. Là, bah, là, moi, ce soir, mon chien, ça a été plus facile pour lui donner à manger. Il a mangé un peu tout seul. C'est très fatigant d'avoir un petit animal comme ça à subvenir dans ses besoins parce qu'il peut plus du tout bouger, en fait. Je suis bien embêtée avec ça. Il est réduit à la condition de bébé. Ah, ça m'embête beaucoup.
Ça me fait mal de le voir comme ça. Et même quand il aboie, et il aboie plus comme avant. Ah non. Voilà, voilà, bien, au revoir.